Salut les amis, c'est Chris, très heureux de vous retrouver sur ma chaîne une nouvelle fois. Voilà exactement ce que tu peux obtenir sur ton bureau Windows 10 ou Windows 11 en quelques minutes seulement. Un accès direct en un seul clic à ce PC, à tes dossiers les plus importants comme téléchargement, documents, images, vidéos, musique, mais aussi à des réglages système essentiels que beaucoup d'utilisateurs cherchent encore dans les menus. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à créer des raccourcis vers les panneaux de configuration, vers les paramètres réseau, connexion Internet, mais aussi vers des outils plus avancés comme le gestionnaire des périphériques, le gestionnaire des tâches et d'autres accès système que la majorité des gens ne savent même pas qu'on peut placer directement sur le bureau. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment créer ce bouton arrêter, redémarrer ou accès au BIOS pour redémarrer son ordinateur à un clic ou l'arrêter à un clic, ou si vous cliquez ici, vous arrivez, l'ordinateur redémarre et vous accédez directement au BIOS sans pianoter sur le clavier. C'est hyper pratique. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous inquiétez pas, je la mets dans le descriptif. Tout ce que tu vas voir fonctionne sur Windows 10 et sur Windows 11 sans installer le moindre logiciel, uniquement avec des méthodes propres, officielles et rapides. Une fois que ces raccourcis sont en place, ton bureau devient un véritable centre de contrôle Windows. Plus besoin de fouiller dans les paramètres, plus besoin de perdre du temps à chercher. Tout est accessible instantanément. Et très honnêtement, c'est sûrement la meilleure vidéo, la plus aboutie que tu trouveras sur YouTube pour apprendre tous les raccourcis réellement utiles sur Windows 10 et Windows 11, y compris ceux que la plupart des utilisateurs n'utilisent jamais, simplement parce que personne ne prend le temps de les montrer clairement. Juste avant que je te montre tout ça, regarde bien en bas à droite de ton écran, tu vois un carré en couleur, tu cliques dessus, un clic égale s'abonner, ça récompense mon travail. Règle bien les notifications, la cloche surtout pour avoir toutes mes futures vidéos sur ton écran de bienvenue YouTube. Tu peux cliquer sur rejoindre pour me soutenir encore plus et comme je t'ai dit, tous les liens sont dans le descriptif, tu les vois ici, n'hésite pas à les mettre dans ton panier et tu pourras faire tes achats plus tard. Allez, c'est parti. On commence par la méthode la plus propre et la plus rapide, celle qui est intégrée directement à Windows et qui permet d'afficher ce PC, réseau et panneau de configuration. Vous allez voir, c'est très simple. Vous faites un clic n'importe où sur le bureau et vous faites ici personnaliser. Voilà, là vous allez sur thème. Juste avant de continuer ce tuto, je tiens à remercier les abonnés de ma chaîne qui sont aussi des membres, vous les voyez à l'écran. Bientôt je vais faire des vidéos supplémentaires qui sont réservées exclusivement aux membres. Si tu veux en faire partie, tu vas en dessous de la vidéo, tu cliques sur le bouton rejoindre, tu le vois. Ça coûte que quelques euros, ça aide le développement de ma chaîne. Je ne manquerai pas de te remercier. Allez, c'est parti, on continue ce tuto. C'est ici. Et vous descendez un petit peu, paramètres des icônes de bureau. Et là, vous avez juste à cocher ordinateur, ça sera ce PC, réseau et panneau de configuration. Surtout, ne décochez pas la corbeille, sinon elle va disparaître. Et cliquez sur appliquer. On est bon. Et là, on va se retrouver avec nos premiers icônes, panneau de configuration, réseau et ce PC. Après, vous les disposez comme vous voulez. Évidemment, je vais vous en montrer beaucoup. Vous n'êtes pas obligé de tous les prendre. Vous choisissez ce que vous préférez. Ensuite, je vais ouvrir mes documents. Vous faites pareil. Et ici, sur le panneau de gauche, vous voyez, vous avez bureau, téléchargement, musique. Vous faites un clic droit, par exemple, sur téléchargement. Vous n'allez pas avoir le même menu que moi, parce que moi, j'ai mis le Windows 10 sur Windows 11. Vous allez avoir un petit menu et en bas, il y a marqué afficher plus d'options. Vous cliquez dessus et vous faites envoyer vers bureau, créer un raccourci. Vous cliquez dessus. Donc là, j'ai fait téléchargement. Ensuite, je vais faire document. Toujours pareil. Envoyer vers. Bureau raccourci. Image. Envoyer vers. Bureau raccourci. Musique. Envoyer vers. Bureau raccourci. Vidéo. Envoyer vers. Bureau raccourci. Ils sont donc ici. Téléchargement. Document. Image. Musique. Vidéo et téléchargement. Voilà. Si vous voulez pas le mot raccourci, il suffit de cliquer droit évidemment, faire renommer
Vous enlevez, vous marquez que documents. Voilà, on se retrouve avec documents, images, musique, vidéo, téléchargement, ce PC, réseau, point de configuration et les boutons que je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont en haut. Je précise que cette méthode est totalement sûre, elle ne déplace aucun fichier, elle crée uniquement des raccourcis vers vos dossiers, donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Maintenant que les dossiers personnels sont en place, on va passer au raccourci de réglage Windows que très peu de gens pensent à mettre sur leur bureau, mais qui peut être extrêmement utile. Donc un accès à gestionnaire des périphériques, ça on va le faire en un seul clic sur le bureau. On va cliquer droit n'importe où sur le bureau, nouveau raccourci, tout simplement. Et là, on va taper une commande qui s'appelle devmgmt.msc. Voilà, devmgmt.msc. Je vais le mettre dans le descriptif de la vidéo. Voilà, ici, je vais taper je vais mettre un G majuscule, gestionnaire de périphérique avec un S. Vous marquez le nom que vous voulez. Moi, je sais exactement à quoi ça correspond. Voilà, vous avez le nouveau raccourci qui est là. Ça va être gestionnaire des périphériques. Je vais le mettre au-dessus. Donc maintenant, à un clic, tu ouvres directement gestionnaire des périphériques sans passer par ce PC, sans menu intermédiaire et sans paramètres. Voilà, on arrive directement où on veut. Moi, je viens d'installer Windows, donc après, il va falloir que j'installe les pilotes. Donc, j'ai des points d'exclamation que j'enlèverai tout à l'heure. Je vous montre déjà le gestionnaire des tâches, le raccourci. Vous faites un clic droit, nouveau, et vous faites raccourci. Toujours pareil. Vous allez taper task MGR. Voilà, task MGR, comme ça. Vous appuyez sur entrée et vous allez taper gestionnaire des tâches. Bon, j'ai la flemme de mettre l'accent à tâches, mais c'est pas grave. Gestionnaire des tâches. Donc, le gestionnaire des tâches est ici. Quand vous cliquez dessus, vous voyez que vous arrivez directement au gestionnaire des tâches. Donc, c'est vraiment pratique. Il y a un raccourci clavier que c'est Alt, Ctrl et Supprime, mais des fois, c'est compliqué d'appuyer les trois en même temps. Donc là, un clic et vous êtes dessus. Pour finir, je vais te montrer deux raccourcis avancés que très peu d'utilisateurs connaissent, mais qui sont indispensables dès qu'on veut aller un peu plus loin sur Windows. Le premier permet d'ouvrir directement la gestion des disques sans passer dans les paramètres ou le menu démarrer. Donc je vous montre. Vous faites un clic droit, toujours pareil, nouveau, raccourci. Et là, cette fois-ci, vous allez taper disque mgmt.msc. Voilà. Vous faites sur suivant. Là, vous allez l'appeler, si vous voulez, gestion, avec un G majuscule, ça va faire mieux. Gestion des disques. Terminé. Et vous avez votre deuxième menu vers la gestion des disques. Vous voyez, ça fonctionne, ça arrive directement où on veut pour formater, agrandir des partitions, etc. Si vous voulez un raccourci vers les services, vous faites clic droit, raccourci. Ici, vous allez taper service avec un s.msc. Vous cliquez sur suivant. Là, vous pouvez taper service si vous voulez, c'est le nom que vous donnez au raccourci. Service. Et vous avez le raccourci direct vers les services. Vous cliquez dessus, vous allez arriver direct. Évidemment, utilisateur débutant, ne cliquez pas n'importe où. C'est quand vous demande, vous suivez des tutos, quand vous demande de activer ou désactiver des services. C'est très important de ne pas faire n'importe quoi ici.
Voilà, maintenant tu as sur ton bureau des raccourcis simples, mais aussi des accès avancés et puissants que la majorité des utilisateurs n'utilisent jamais parce qu'ils ne les connaissent pas. Et je te fais donc part de ces astuces. Dis-moi si tu trouves ça utile. Si toi tu as d'autres raccourcis, n'hésite pas aussi de me le dire dans les commentaires. Si tu as aimé, tu likes. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu mets un like, tu peux mettre un commentaire, le carré en couleur en bas à droite, tu peux cliquer dessus si tu n'es pas encore abonné. Tu mets les notifications surtout pour ne rien rater de mes futures vidéos et n'hésite pas à regarder le descriptif de la vidéo, les super affaires Amazon. Chaque achat, tu mets ça dans ton panier, tu achètes quand tu veux. Chaque achat ne te coûtera pas plus cher et soutient le développement de ma chaîne. Je te remercie, je te dis à très bientôt.